La guerre en Ukraine à l'agenda de cette réunion de l'OTAN. Elle se tient ce jeudi à Bruxelles. Ce sont les ministres de la Défense de l'Alliance Atlantique qui se rencontrent à moins de 3 semaines du sommet de ces chefs d'État et de gouvernement. À l'image, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, sur la table des discussions, la hausse des budgets défense, une exigence continue de Donald Trump. Washington veut en effet que ces budgets passent à 5% de la richesse intérieure brute contre 2% actuellement. Le message est reçu 5 sur 5. Il n'y a qu'à entendre le secrétaire général de l'OTAN. C'est ce que nous dit Pierre Benazet à Bruxelles. Mark Rutte, depuis qu'il est secrétaire général de l'OTAN à la suite de Jens Stoltenberg, n'a cessé de plaider pour cette augmentation des budgets de défense. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'évidemment, quand il était Premier ministre des Pays-Bas auparavant, il n'a cessé de faire en sorte que l'Union européenne et son pays dépensent le moins possible dans toutes les directions. Maintenant, il est sur un autre pied, mais il a été choisi pour cela par les 30 autres alliés européens et canadiens, de manière à pouvoir avoir quelqu'un au secrétariat général de l'OTAN qui soit capable d'avoir des bonnes relations avec Donald Trump. On sait que Mark Rutte a beaucoup adopté certains des points, des éléments de langage utilisés par Donald Trump depuis qu'il est secrétaire général de l'OTAN. Une façon aussi d'amadouer le président des États-Unis et d'obtenir des alliés européens qui sont déjà convaincus, il faut bien le dire, de la nécessité d'augmenter leur budget de défense. 5%, c'est un chiffre énorme. Les alliés ont déjà mis 10 ans avant d'atteindre le précédent objectif, celui de 2%. Il avait été fixé en 2014 à Cardiff lors d'un sommet de l'OTAN. Ils n'y sont arrivés pour certains que l'an dernier, et il reste encore un tiers des alliés qui n'y sont pas. Il y a aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans 5%. On a découpé un petit peu cet objectif en disant 3,5% de dépenses militaires pures. Tout le monde est relativement d'accord parce que il y a en face la Russie. 1,5% en plus qui permettrait d'arriver à 5%. Et là-dedans, on met des efforts qui contribuent à l'effort de défense. Des dépenses, par exemple, d'infrastructures, quand on répare un pont pour faire passer un char lourd de 50 tonnes dessus, quand on aménage un aérodrome pour que les avions militaires puissent s'y poser, des efforts de cybersécurité. Bref, il va falloir être inventif de manière à avoir des dépenses qui sont véritablement consacrées à la défense et qui satisfassent aussi le président américain.